Attention, un changement majeur se prépare dans le monde de l'investissement immobilier en France. Dès 2026, l'ère du Pinel, c'est terminé. On va décortiquer ensemble le dispositif qui va complètement changer les règles de la défiscalisation. C'est la question que tout le monde se pose. Le dispositif Pinel, qui était extrêmement populaire, a tiré sa révérence. Et ça laisse un grand vide pour les investisseurs qui cherchent à optimiser leur fiscalité. Alors qu'est-ce qui va le remplacer? La réponse du gouvernement, elle tient en un nom, le dispositif Jeanbrun. Mais faites attention, il est très possible que vous le croisiez sous d'autres appellations, ce qui peut créer un peu de confusion. Allez, on clarifie ça tout de suite. Alors qu'on entende parler de Jeanbrun, de statut de bailleur privé ou de relance logement, il faut bien comprendre qu'on parle exactement de la même chose. C'est le même et unique nouveau mécanisme d'incitation fiscale. C'est un point super important à retenir pour ne pas s'y perdre. Et c'est là qu'on assiste à un vrai changement de philosophie. On oublie complètement la logique de réduction d'impôts qu'on connaissait avec le Pinel. Le dispositif Jeanbrun, lui, il introduit un concept totalement différent et qui est très très puissant, l'amortissement fiscal. Cette comparaison, elle montre bien la rupture. Avec le Pinel, on diminuait la facture finale de ses impôts. Simple. Avec le Jeanbrun, on s'attaque à la racine. On diminue la base sur laquelle l'impôt est calculé. Et remarquez aussi deux autres grosses différences. Il n'y a plus de zonage, on peut investir partout, et l'ancien fortement rénové devient éligible. Ok, maintenant, rentrons dans le dur. On va plonger au cœur du réacteur. C'est vraiment ici que se cache toute la puissance de cette nouvelle loi pour les investisseurs. Alors, comment ça marche cet amortissement ? Pour faire simple, l'idée est la suivante. L'État considère que votre bâtiment, avec le temps, perd de la valeur, il s'use. L'amortissement, c'est ce qui permet de prendre en compte cette perte de valeur théorique et de la déduire de vos loyers imposables, comme si c'était une charge. Le processus est en fait assez simple. On prend le prix d'achat de l'appartement et on en garde 80%. Pourquoi 80%? Parce qu'on estime que le terrain, lui, ne perd pas de valeur. Ensuite, on applique un taux annuel sur cette base et le chiffre qu'on obtient vient directement réduire le montant des loyers sur lesquels on sera imposé. Voilà les chiffres concrets. On voit tout de suite que les taux sont plus intéressants pour le neuf et surtout qu'ils récompensent les forfaits sur le loyer. Plus le loyer proposé est bas, plus le taux d'amortissement grimpe, avec une déduction qui peut aller jusqu'à 12 000 € par an. Et c'est là que ça devient particulièrement malin, surtout pour les contribuables qui sont déjà bien imposés. Si toutes vos charges, y compris cet amortissement, sont supérieures à vos loyers, ça crée ce qu'on appelle un déficit foncier. Et ce déficit, on peut ensuite l'utiliser pour réduire son revenu global imposable, comme les salaires par exemple. Et ça, attention, c'est la grosse différence avec beaucoup d'autres dispositifs fiscaux. L'avantage qu'on obtient grâce à l'amortissement est définitivement acquis. Il ne viendra pas alourdir la facture le jour de la revente, au moment de calculer l'impôt sur la plus-value. C'est un gain net et définitif. Bon, la théorie c'est une chose, mais rien ne vaut un cas pratique pour bien visualiser l'impact. On va prendre un exemple chiffré pour voir ce que ça donne en conditions réelles. Allez, imaginons qu'on achète un appartement neuf pour un montant rond de 200 000 €. C'est notre point de départ. Première étape, toute simple, on applique la fameuse règle des 80%. La base qui servira au calcul de notre amortissement annuel est donc de 160 000 €. Donc, avec cette base de 160 000 €, et si on opte pour un loyer intermédiaire, on applique un taux de 3,5%. Ça nous donne 5 600 € à déduire de nos revenus locatifs chaque année. L'impact est immédiat et sur le graphique, c'est flagrant. L'impôt sur les revenus fonciers peut être réduit à 0. Et au final, ça donne quoi sur la durée? Pour notre investisseur qu'on a placé dans une tranche d'imposition à 30%, l'économie d'impôt totale sur les 9 ans d'engagement s'élève à plus de 17 000 €. C'est un gain vraiment très significatif. Bien sûr, pour avoir droit à des avantages aussi importants, il y a des contreparties. Ce sont des règles du jeu strictes et il est absolument impératif de les respecter à la lettre. D'abord, du côté du bien immobilier. Le dispositif vise les appartements en logement collectif. Si on part sur de l'ancien, l'exigence est double. Il faut un montant de travaux conséquent et un résultat énergétique impeccable. Le gros point positif, c'est qu'on peut investir absolument partout en France. Ensuite, côté location. Là aussi, les conditions sont précises. L'engagement de location de 9 ans est un minimum, c'est non négociable. Le loyer est plafonné, les revenus du locataire aussi, et il est impossible de louer à ses enfants ou à ses parents. Du coup, avec toutes ces règles, la question se pose, est-ce que ce dispositif est vraiment fait pour tout le monde? Analysons un peu les profils d'investisseurs pour qui c'est pertinent, ou pas. On le voit bien, le profil idéal, c'est l'investisseur qui a déjà une fiscalité assez lourde et qui s'inscrit dans une logique patrimoniale à long terme. Pour une personne qui paye peu d'impôts ou qui a besoin de pouvoir revendre son bien rapidement, il y a certainement d'autres solutions plus adaptées. Allez, pour finir, il est temps de faire le bilan. On va récapituler de manière claire et équilibrée les points forts et les points faibles de ce nouveau dispositif Jeanbrun.
Le bilan est assez simple à faire finalement. D'un côté, on a un outil de défiscalisation qui est vraiment très puissant, sans doute plus que le Pinel pour les contribuables les plus imposés, mais de l'autre, cette puissance a un coût, une rigidité et des contraintes locatives qui sont bien plus fortes. Et tout ça, ça nous amène à une question un peu plus large. Ce changement de philosophie, qui vise à récompenser davantage les investisseurs qui jouent le jeu des loyers abordables, eh bien, ça marque une nouvelle direction pour la politique du logement. La grande question, c'est de savoir si ce modèle sera la bonne réponse à la crise actuelle. Le débat, lui, ne fait que commencer.